Je vous ai remarqué tout à l'heure qu'il avait l'habitude de monter sur le ring, mais un peu moins sur les estrades. Alors je crois qu'il faut peut-être faire durer quelques minutes, c'est ça? Le temps que monsieur le maire de Melun nous rejoigne, et je crois qu'il est en chemin, ce qui va peut-être nous laisser le temps de saluer tout le monde. Donc, monsieur le préfet de Seine-et-Marne, madame la sénatrice, madame la députée, mesdames et messieurs, chers collègues, voilà, tout le monde nous rejoint progressivement. Alors, c'est le temps pour moi de vous dire que c'est un grand plaisir que de décorer Mohamed Deyni, ce grand sportif melunais. Et je me réjouis d'avoir pu tous vous rassembler ici pour cet événement. Et pour un autre qui va suivre celui-ci à la Maison de la Citoyenneté et de l'Europe, qui est une maison qui a été très dernièrement inaugurée en la présence de la secrétaire d'État à l'Europe, qui était ici il y a quelques jours, dans ces mêmes lieux, pour vous en parler. Voilà, alors je crois que c'est imminent. Non? Non, toujours pas. Et donc, il y a quelques jours, je rendais visite au Pôle Box et Mohamed Deyni me présentait tous les jeunes qui étaient à l'œuvre. J'ai pu assister à un entraînement quasiment complet. Nous avons pu ensemble chanter la Marseillaise avec les jeunes qui s'en donnaient cœur joie, et j'ai pu mesurer à quel point le lien était fort, le lien était réellement visible entre d'une part le sport et la citoyenneté. Voilà, je crois que la citoyenneté s'incarne très bien dans le sport et que le sport porte les valeurs de la citoyenneté. Mohamed Deyni, c'est pour moi vraiment un honneur, un plaisir de lui remettre aujourd'hui cette récompense parce que c'est un enfant de l'égalité des chances. Il est né le 2 janvier 1963 à Constantine, en Algérie. Il est Seine-et-Marnais, et ce n'est pas un paradoxe, absolument pas. Son parcours est exemplaire pour le jeune Seine-et-Marnais, qu'il est le plus à même d'encourager. Et je crois que c'est vraiment le cœur de métier de Mohamed que d'encourager nos jeunes. Il a suivi sa scolarité en primaire, donc au collège Henri Vallon, au collège Politzer également à Damary-Lélis, où il a grandi. Donc grandi à Damary-Lélis. Il est rentré à l'école militaire, donc à l'école des cadets de la Révolution, de Guelma en Algérie en 1976. Il y reste jusqu'en 1979 et ne va pas tout à fait jusqu'au bout du parcours. Alors je ne le souligne pas, voilà, parce qu'effectivement il s'agit d'un échec, mais plus d'une opportunité, parce qu'il y a parfois des échecs qui font davantage avancer que les succès. Et Mohamed est retourné à Damary-Lélis, après ce petit parcours à l'école, où il est résolu à ne plus être simplement un jeune des quartiers. Mohamed s'entraîne, Mohamed apprend, et il s'entraîne aux côtés d'un entraîneur, alors à la fois de boxe thaïlandaise, de boxe française, alors on dit savate, je crois. Oui, savate. Alors j'ai tout fait pour être au point aujourd'hui, j'en suis désolée. Donc j'ai pu un petit peu voilà, me renseigner, et je crois que la boxe fait partie des sports de combat de percussion. Exactement. Voilà. Donc sport de combat de percussion, donc on trouve la boxe américaine, avec le full contact. On trouve également la boxe française avec notamment la savate, et on trouve la boxe d'Asie du Sud-Est avec notamment la boxe thaïlandaise, donc, que vous connaissez également. Alors Mohamed réalise tout, Mohamed fait de tout. Et je crois que tout ce mélange-là, on l'appelle le pied-point. Exactement. Je ne suis pas trop décalé. Voilà, alors rigueur, respect, humilité et discipline sont les maîtres mots. Mohamed passe son premier diplôme d'entraîneur d'initiateur à 18 ans. Félicitations. Il reprend le club de Damary-Lélis à la suite du départ de son entraîneur, qui est également un commando de marine. Voilà, j'ai vu qu'il m'a enseigné la bloc et puis surtout l'humilité et la discipline. Voilà, oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'était à partir d'une anecdote. Parce que vous avez croisé, j'avais croisé mon chemin, on était à Mise-en-Jorel. Je ne sais pas si vous connaissez la Mise-en-Jorel. Au coin, il y a la boulangerie, je sortais de la boulangerie. Et c'est vrai que ce jour-là, je passais avec mon copain. On s'était discuté un petit peu, et puis voilà. Et puis bon, à un moment d'arriver de l'autre, j'avais 17 ans, comme tous les jeunes des quartiers. Hein, voilà, et puis, il m'a pris tête à tête, il m'a mis une volée comme jamais. Et comme il a vu que j'étais courageux, il m'a dit « Viens me voir au club ». J'étais le voir à ce club-là, et depuis, ça a été mon mentor. Depuis sa rencontre avec cet homme-là, ça a changé ma vie. Voilà, donc la suite, vous la connaissez.
Alors, on va la raconter quand même la suite. Hein. Alors, je crois qu'on a tous eu un commando de marine dans votre parcours, hein, dans nos parcours. Bon, moi, j'en ai eu un également. Et il m'a toujours dit que pour s'entraîner correctement et pour réussir, il fallait se mettre en difficulté. Alors, c'est la raison pour laquelle vous me voyez courir en plein été avec une polaire hein, et en hiver en débardeur. Voilà. Mais je crois que Mohamed a fait un peu la même chose, hein, parce que c'est vraiment une règle, je crois, hein, pour les sportifs bien aguerris. Alors, en 1987, à l'issue de son service militaire de 24 mois, à l'école militaire d'éducation physique et sportive d'Alger. Voilà, un peu comme le IS. Voilà. Mohamed s'installe à Melun. Et à Melun, Melun devient sa ville de cœur. En 87. Et pendant près de 10 ans, il porte les couleurs de Melun à haut niveau, en multibox, dans tous les pays, donc y compris à l'international, bon, principalement partout. Voilà. Un bon parcours. Très beau parcours sportif, alors dont la presse fait écho. Donc Mohamed fait vraiment briller ses couleurs melunaises tout autour du monde. Et en 1987, autre transition, 1996 pardon, il met fin à sa carrière de compétiteur et reprend une carrière d'entraîneur à plein temps. Et je dirais que c'est peut-être là que tout commence. Exactement. En 1996, donc à cette même date, Mohamed crée le programme d'insertion par le sport pour les jeunes. C'est un peu une école de la deuxième chance. C'est une école de vie pour les plus jeunes qui apprennent non seulement la boxe, mais également les valeurs citoyennes. Mohamed crée un véritable club citoyen, un club axé sur l'apprentissage des valeurs républicaines, au-delà du simple engagement sportif. Je crois que c'est là l'important. Vous y travaillez, alors pas seulement la Marseillaise, mais le devoir de mémoire au sens large. Et Mohamed a été très présent depuis lors, depuis cette date, sur tous les événements commémoratifs, sur tout ce qui marque la vie du citoyen. Le sport est codifié à l'image de la vie citoyenne, puisqu'en entrant sur on dit quoi, un tapis de boxe ou en entrant sur un ring, tout est codifié. Voilà. Tout est codifié, alors qu'est-ce qu'on fait Ben, tout est réglé à l'avance, c'est comme une chorégraphie. Voilà, il n'y a rien à l'incertitude, rien n'est fait au hasard. Tout est programmé. C'est un peu comme la vie. On sait quand on se connaît, on sait où on va et on sait ce qu'on devient. Donc voilà, c'est toute une programmation comme chaque jour. On ne sait pas toujours ce qu'on devient, mais alors en 2000, à 37 ans, et je crois que c'est un autre jalon très marquant, Mohamed retourne à l'école. Et à ce jour, Mohamed a obtenu 7 diplômes d'État de sport de combat et en sciences humaines. Il passe d'un niveau de 3e à un niveau Bac plus 3 et n'a cessé de se former depuis lors. Ce qui me fait penser que Mohamed a à présent Bac plus 22. Alors, je lisais notamment, je regardais un petit peu le dictionnaire des idées reçues de Flaubert et je recherchais le mot diplôme. Et j'y lisais, donc diplôme, signe de science, ne prouve rien. Donc ce qui prouve, en revanche, davantage des choses, c'est la réalité. Et c'est ce que Mohamed a pu faire sur le terrain. Et je crois qu'il a réalisé là une belle mise en application de tous ses diplômes en matière de sciences humaines. C'est vrai que pendant l'expérience, ça joue dans la vie, mais arrive un moment dans notre vie, nous sommes quand même obligés de passer par l'étape de l'école, passer par des diplômes pour être en accord avec l'institution, puisque en France, on est quand même le seul pays qui demande beaucoup de diplômes pour pouvoir enseigner, c'est ce qu'on appelle l'honorabilité maintenant. Et voilà, donc j'étais obligé, c'était un autre parcours, une autre compétition, retourner à 37 ans, retourner à l'école, ça a été très difficile parce qu'ayant quitté l'école en 3e, moi je suis resté un petit moment dans la cité et j'ai eu la chance, comme toujours, et enfin, le paradoxe c'est que j'ai toujours eu une femme qui m'a toujours aidé. Voilà. Dans ma vie, j'ai toujours eu des femmes qui m'ont aidé. Il y a un commando de marine, mais il y a aussi une femme généralement. D'ailleurs, chaque grand homme, c'est une grande femme. Mère qui était directrice d'école, voilà, qui m'a pris en main et tous les mercredis, tous les vendredis, elle me refaisait des dictées, elle m'a fait une classe à moi tout seul. Voilà, et depuis, grâce à elle, bon, j'ai été au club de Montréal depuis 2000. Voilà, et puis depuis 2000, je n'ai pas cessé de faire des formations, passer tous les diplômes d'État possibles et imaginables. Voilà, maintenant je suis diplômé d'État dans tous les sports de combat existants, du karaté jusqu'à la boxe thaï, la boxe française, la boxe anglaise, voilà, qu'on appelle la boxe olympique.
Et puis voilà, puis je continue encore à me former parce que un entraîneur, c'est un internet chercheur. On n'arrête jamais d'évoluer. C'est un peu comme la politique. Hein. C'est gratuit. Pas mal. Alors, Mohamed réalise un travail d'éducateur de proximité. Personne n'a nié non là-dessus. Il accompagne les jeunes, il se plaît à dire qu'il les aide à sortir de l'ombre pour leur permettre de prendre la lumière. Et à l'aube de sa 60e année, voilà, il est toujours jeune, bien sûr, Ça, oui. il est toujours passionné, motivé, et il travaille avec l'ensemble des acteurs institutionnels. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer Mohamed et travailler avec lui hein, sur tous les événements. Et son engagement se poursuit depuis 43 ans, il est loin d'être récent. Mohamed est un entraîneur généreux et la presse, comme je le disais, ne tarit pas d'éloges. Je lisais en particulier le dernier article, celui qui date d'avant-hier, je crois, et dans lequel Mohamed dit que la boxe est un médicament naturel. Nous allons tous en prendre, tous nous soigner à la boxe. Je crois que ça nous fera effectivement le plus grand bien. Alors Mohamed a été nommé 5 fois personnage de l'année en Seine-et-Marne. Et je crois qu'effectivement, pour tous nos jeunes et bien au-delà, il est réellement une figure de l'engagement citoyen. Mohamed a sans nul doute fait sien les mots de Nelson Mandela, je cite, « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais ». Alors c'est avec fierté que Mohamed partage avec nous aujourd'hui cette part de rêve qui est devenue réalité. Voilà, je souhaitais l'en féliciter au nom de tous et puis lui remettre la récompense qu'il mérite. Mohamed, je vous remets la médaille échelon bronze de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Je crois qu'il nous a fait parce que bon, il y a la montée d'adrénaline, c'est un peu comme si j'étais en compétition. Je vais également vous remettre un diplôme de plus, Mohamed. Momo, Voilà. Momo, Oui. Tu veux voir la médaille? Non, il est tu pas... peux te retourner vite? Voilà. Merci. Je crois qu'il faut Ta que ça médaille, fasse tu fais ça. diplôme. Voilà. Faut monter la médaille, mais... Ouais, on peut faire ça aussi. T'as la classe, Momo. Impeccable. Magnifique. Alors, je voudrais juste dire quelque chose et je remercie le destin, parce que je crois dans la destinée d'un homme. À l'aube de mes 60 ans, bientôt, le 2 janvier. Voilà. C'est vrai que j'ai eu un parcours exemplaire, un parcours qui n'était pas toujours facile, un parcours qui était très dur, parce que quand on est éducateur de proximité et qu'on sent des cités, c'est pas toujours évident. On est toujours obligé de se battre. Voilà. Et moi, je ne fais jamais place à la fatalité. Quoi qu'il arrive dans ma vie, chaque matin quand je me lève, je remercie le Seigneur, je dis toujours merci pour cette belle journée et j'essaie toujours de faire le meilleur de ma vie. Ma vie, elle est comme un livre. Il y a ceux qui me jugent à travers la couverture et ceux qui prennent le temps de lever les pages et derrière et chaque page qui passe après mon parcours. Madame la préfète, vous avez ouvert ce livre. Vous avez passé page par page, et aujourd'hui on m'honorait de cette belle médaille, que je remets au nom de tous les éducateurs de proximité qui font le même travail que moi. Voilà, parce que je ne suis pas tout seul dans l'ombre, et ceci, c'est la plus belle des récompenses. Merci. Il a versé sa larme, hein? Il a versé sa larme. Monsieur le préfet. Bravo, Momo. Ah, et mon épouse. Ah, allez-y, allez-y, madame. On peut vu, elle était cachée juste derrière. Belle photo là. Ah oui. Très belle photo là. Un petit sourire, Momo. C'est le stress, c'est le stress. Nickel. Super. Au top.